C'était le 19 mars 2015, en début d'après-midi, place François II sur l'île de Nantes, dans les locaux de la protection de l'enfance. Un père de famille tuait à coups de couteau un éducateur et blessait grièvement son ex-compagne. Le procès s'ouvre ce jeudi. Cécile Petitdent. Quand il arrive au rendez-vous de conciliation ce jeudi de mars 2015, il est alcoolisé, comme souvent. Chaque rencontre avec sa fille de 4 ans et son ex se faisait sous le contrôle d'un éducateur. Et ce jour-là, c'était Jacques. Quand l'homme se jette sur la jeune femme, l'éducateur s'interpose pour empêcher le drame. Mais c'est lui qui meurt. Il s'écroule dans les couloirs de la protection de l'enfance, poignardé à plusieurs reprises. Son agresseur poursuit la femme jusque dans la rue. Sur la terrasse d'un restaurant, place François II, il la poignarde à plusieurs reprises. Ce sont des témoins attablés là qui finissent par l'arrêter. Dès le lendemain, la procureure de la République pose la question de la préméditation. Il avait acheté des couteaux très peu de temps avant. Après, la préméditation, ce sera à l'instruction de l'établir ou pas. À l'époque, le choc est terrible pour l'ensemble des travailleurs sociaux qui organisent un rassemblement en hommage à leurs collègues et confrères quelques jours après le drame. Alors le procès qui s'ouvre ce jeudi devra déterminer si l'homme avait prémédité son acte. Il sera aussi question des dangers encourus par les travailleurs sociaux et bien sûr des violences faites aux femmes, car s'il y avait médiation dans ce couple, c'est parce que l'homme était violent, incontrôlable. Il l'a mortellement démontré ce 19 mars 2015. Les sportifs de plusieurs associations orvaltaises vont-elles devoir trouver un autre site pour les accueillir ? C'est la question qu'il se pose après la mise en vente sur Le Bon Coin du complexe sportif de l'ancien site d'Alcatel. La mairie d'Orvault, très attendue sur ce dossier, n'a toujours pas donné clairement sa position. Émilie Plantard. L'annonce date du 7 septembre dernier. Le complexe sportif de l'ancien site Alcatel à Orvault est mis en vente 1 525 000 €. La structure, propriété des comités d'entreprise d'Alcatel et d'EDF, est toujours utilisée par certains clubs sportifs de l'Asgen, notamment le tennis. Les usagers craignent de voir disparaître leur salle de sport. Nous, notre volonté, c'est que ça continue à être un centre sportif et particulièrement de tennis. Alors, on veut continuer à avoir accès au terrain de tennis. Je pense qu'il y a pénurie un petit peu de cours, surtout couverts dans le coin. Donc, si on n'a plus accès à ces cours-là, on se demande bien où on ira jouer. Depuis le départ des salariés d'Alcatel, la mairie d'Orvault y loue également des plages horaires pour ses associations. Cette mise en vente serait-elle donc une opportunité d'investissement pour la municipalité ? Une offre insuffisante aurait été faite, à la grande surprise de l'opposition. Que le prix soit discuté, qu'il y ait une négociation, c'est normal. Qu'on n'accepte pas obligatoirement les conditions proposées par le propriétaire, c'est normal. Mais nous, on veut pouvoir en discuter, avoir les éléments pour pouvoir, nous, en tant qu'élus municipaux, se forger une opinion et puis échanger aussi avec les associations sur quels seront les besoins dans les 5, dans les 10 ans qui viennent. Plusieurs centaines de licenciés utilisent actuellement les différentes structures. La mise en vente du site ne remet pas en cause pour l'instant l'année sportive qui vient de démarrer. L'élu malvoyant de Saint-Herblain, Mathieu Annereau, vient de lancer une association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Son objectif est de réunir des élus porteurs de handicap, mais pas que. Jean-Michel Naga l'a rencontré. Le constat, il est qu'aujourd'hui, en France, un seul député sur 577 est en situation de handicap. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, par exemple, de l'Union européenne. On a un problème de représentativité. C'est un des sujets qu'on veut aborder. On peut avoir également des différences de fonctionnement d'une municipalité à l'autre pour les élus en situation de handicap. Et puis également, on doit faire en sorte que le sujet du handicap pèse véritablement dans les politiques publiques, soit au niveau de l'emploi, de l'éducation, du sport et autres. À Nantes, la rue Crébillon est en travaux depuis ce lundi, un chantier qui va s'étaler sur plusieurs mois. Objectif, paver la rue pour lui donner un air davantage piéton. Les magasins resteront ouverts pour cette première phase d'intervention. C'est le haut de la rue qui est concerné. L'intervention sur la rue Crébillon consiste à améliorer le plateau piétonnier du secteur Gralin. La rue Crébillon, dans son état actuel, elle date des années 80, elle est vieillissante. Donc l'objectif, c'est de la réhabiliter complètement et notamment de traiter la partie centrale avec les mêmes pavés en granit que ceux qui sont sur la rue, sur la place Gralin et ceux qui ont été mis sur la rue Santeuil. Et puis également de traiter la partie accessibilité pour supprimer cette petite bordure qui est sur les côtés de façon à ce que le piéton y retrouve toutes les possibilités de confort en matière de déplacement, confort et accessibilité.
volleyball, le championnat reprendra dans un mois, le 14 octobre. À Saint-Nazaire, le SNVBA souhaite retrouver l'élite d'ici 2 ans, avec 4 nouvelles recrues, dont Romain Devez. Le libéro a pour l'anecdote débuté sa carrière professionnelle contre Saint-Nazaire. C'était mon premier match titulaire en pro avec Nancy l'an dernier. On est venu jouer ici, donc on avait gagné avec Nancy. Et l'ambiance superbe ici a fait que conforter mon choix aussi de venir rejoindre ce club, quoi. En signant 2 saisons, ça me permet de me poser et de travailler sereinement avec un groupe qui est là depuis quelques années aussi et qui va continuer d'être là sur les prochaines années. Et voilà, connaître des gens aussi qui sont déjà dans l'équipe, tout ça fait une stabilité qui marque quelques points en plus dans mon choix forcément de venir à Saint-Nazaire. Ouais. C'est un événement sur le numérique qui se passe tous les ans en septembre pendant 10 jours. Donc c'est un événement ouvert à tous qui offre à la fois une programmation grand public et professionnelle. Faire comprendre au plus grand nombre qu'est-ce que c'est le numérique, quels sont les enjeux d'aujourd'hui. Et c'est aussi ça, c'est vraiment pour le grand public, les curieux qui ont envie de connaître, et il y a aussi une programmation qui est beaucoup plus poussée justement pour les professionnels. Cette année, on va avoir une centaine d'événements qui sont portés par plus de 185 acteurs, donc c'est vraiment très diversifié, mais on voit quand même des grandes tendances. On a beaucoup de réalités virtuelles qui viennent dans des expositions, dans des lieux festifs. On a aussi beaucoup des thématiques autour de la data. En termes d'événements, on va avoir une exposition qui s'appelle Bibliothèque la nuit, qui va commencer à partir du 19 septembre, qui va se dérouler au lieu unique et qui va être, je pense, une belle exposition qui va inviter les spectateurs à partir de réalité virtuelle à visiter différentes bibliothèques du monde entier. On va avoir également le Salon des startups à l'Ouest, qui est un événement qui va se dérouler au Carré Fédot le 23 septembre et qui va être un événement où toutes les startups de l'Ouest, donc de Brest, de Saint-Nazaire, de Rennes, qui vont venir pour montrer leurs innovations au grand public. Et donc ça va vraiment être un moment pour découvrir justement toutes les nouveautés sur le champ du numérique. On va également avoir le Nantes Game Experience, qui va être un événement qui va se dérouler le 16 et 17 septembre à la Cité des Congrès et qui va être un événement qui va porter sur le jeu vidéo, vraiment le jeu vidéo sous toutes ses formes, les nouveautés, mais également les choses qui sont plus ancrées dans la culture du jeu vidéo. En France, en termes de nombre de participants, on est le premier événement. L'année dernière, on a enregistré plus de 115 000 participants. Donc on a vu que ça fait venir des gens, ça fait venir autant des curieux que des professionnels. On coopère fortement avec Saint-Nazaire sur les questions du numérique. Et cette année, vraiment, c'était sur la Digital Week, pousser notre coopération. Et donc cette année, ils proposent leur Saint-Nazaire Digital Week, qui, pour une première année, a trouvé vraiment une programmation assez forte. Ils ont plus de 80 événements, donc on voit que chez eux aussi, les questions du numérique, ça motive beaucoup d'acteurs. C'est vrai que Nantes aussi est assez connue justement pour son jeu à la nantaise, pour rapprocher des acteurs, pour ce croisement et cette envie des acteurs de faire ensemble.